L'âme permet d'acheter tout ce que nous voyons. Mais Jésus dit, pour avoir tout ça, il faut savoir à qui tu vas vendre, à qui tu vas donner ton âme pour avoir ça. Parce que tout ce que le monde veut, là, il y a deux acheteurs. Il y a un, quand lui prend ton âme, on appelle ça, mon âme est perdue. Parce que je vais tout avoir et quand je meurs, je vais tout perdre. Et je vais finir dans le feu. Et puis il y a un autre, quand lui on l'accepte, il nous fait tout avoir et même quand on meurt, on continue dans la gloire. Voilà pourquoi quand Pierre a demandé, nous qui avons tout laissé pour te suivre, c'est que nous qu'on a pris notre vie pour te donner, on a sacrifié notre vie pour te donner. Notre futur ici, là, c'est comment? Jésus répond en disant, il n'y a personne qui abandonne tout pour me suivre, sans avoir en retour le centuple de ce qu'il a laissé dans ce siècle et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ça veut dire que Jésus est en train de dire, quand tu lui donnes ton âme, dans le siècle présent dans lequel nous vivons, là, il te fait vivre la gloire. Le centuple de tout ce que tu as abandonné. Et puis dans la vie, après la mort, il te donne ce qu'on appelle la vie éternelle. Or le premier acheteur, il te donne la gloire dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir, il n'a rien à t'offrir. C'est pourquoi Jésus nous exhorte à aller dans le commerce que lui fait. Un commerce où on gagne 2 fois. C'est un peu comme si je te dis, viens payer le micro dans mon magasin, parce que non seulement c'est le même micro que tu vas avoir, mais quand tu payes chez moi, au prix d'un micro, tu as 2 micros. Tu as un micro pour matin. Et quand le soleil se couche, tu as un autre micro pour le soir. Qui commence à te dire? Et puis l'autre côté là-bas lui donne le micro seulement pour matin. Et matin là, c'est la vie sur terre. Donc quand matin finit, ton micro est périmé. Maintenant tu arrives dans un autre endroit, tout le monde a micro. Toi tu n'as pas micro. Tu vois comment c'est bizarre, non? Est-ce que je peux commencer le cours? On peut commencer? Dis à ton voisin, mon âme est une monnaie. D'accord? Dans le monde spirituel, l'âme est une monnaie. Elle est la seule richesse que Dieu réclame et la seule chose que Satan convoite réellement. Satan ne prend pas de mouton. Satan ne prend pas de bœuf. Satan ne prend pas de poulet. Ne vous y trompez pas. Satan prend l'âme. Voilà pourquoi quand les parents adorent avec le poulet, les moutons, des esprits sataniques, cette adoration-là, elle se répercute en gloire dans leur vie, mais dans la vie de leurs enfants, la Bible dit jusqu'à la 4e génération, elle se répercute en sanction. Parce que laisse-moi te dire, chaque animal qu'il a sacrifié dans l'adoration était de fois une génération ou bien un groupe de personnes qu'il avait sacrifié. Qui comprend ce que je te dis? De sorte à ce que lui bénéficie de la gloire. C'est ce que la Bible dit. Les pères ont mangé le raisin, c'est le côté délicieux. Et les dents des enfants ont été agacées. Donc tout ce qu'il a fait comme adoration, où il a prospéré dans ce commerce-là, il n'a pas vendu seulement que son âme. Il a vendu aussi 4 générations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il y a eu commerce. C'est pourquoi, quand ton papa est super riche, et puis il n'adore pas Jésus, ne te réjouis pas, va à l'église. C'est toi qui l'as réussi. Qui comprend ce qu'ils sont en train de dire? Et laisse-moi te dire, quand l'âme est vendue, tu peux ne pas sentir ça maintenant. Tant qu'il vit, tu es dans de belles écoles, ça va. Et puis tu penses que ta vie va rester comme ça. Et puis un jour le père meurt. Ou bien même avant de mourir, même un temps arrive où c'est le temps de la sentence. Et le 9 devient 6. Et les choses se renversent. Et les bonnes écoles, c'est fini. Les endroits chic, c'est fini. Les voyages, c'est fini. Et toi qui étais l'enfant choco, tu deviens un enfant qui a date et tout. Qui c'est qui a des familles qui ont déjà vécu ça? Tu deviens un enfant bizarre. Des fois, vous finissez au village. C'est-à-dire, le remboursement commence. Le recouvrement commence. Parce que c'était une dette. Dans un commerce, il a pris la richesse à crédit. Il est temps maintenant de rembourser. Et il rembourse avec quoi? Avec des âmes. Qui comprend ce que je te dis? Donc, des fois, quand la gloire qui est dans son âme ne suffit pas, on complète avec l'âme de son enfant. Quand ça ne suffit pas, on complète avec l'âme de son petit enfant jusqu'à ce qu'on arrive à la 4e génération. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Donc c'est comme si un seul a pris le crédit dans le monde mystique et puis 4 générations remboursent le crédit. C'est un commerce en réalité.